Discours de Jaubert pour l'établissement de l'Empire, 2 mai 1804, 12 Floréal an 12. Oui, tribun, l'opinion publique ne peut plus se contenir. Le vœu qu'on vous propose d'émettre s'est fait déjà entendre d'une extrémité de la France à l'autre. L'honneur du nom français, la dignité de la nation, les plus chers intérêts de la République vous pressent, vous commandent de l'exprimer avec cette énergie qui vous caractérise. Une vérité que le temps avait consacrée, c'est qu'un grand État ne peut éviter les déchirements qu'avec un pouvoir exécutif héréditaire. Le système électif n'est en sorte qu'une théorie effrayante de révolution. Chaque mutation fait éclater des ambitions particulières, nourrit l'esprit de faction, ouvre des chances à l'intrigue, fournit des prétextes aux novateurs, flatte la jalousie de l'étranger, entretient ses espérances. En France, la doctrine de l'hérédité est nationale. Ah, quelle fut notre émotion lorsqu'au 18 Brumaire, le sauveur de la France fit entendre ces paroles mémorables. La Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée. Que voulions-nous en 1789 ? L'intervention de nos délégués dans la création de l'impôt, l'abolition du régime féodal, l'anéantissement de toute distinction outrageante pour les vertus et les talents, la réforme des abus, le culte de toutes les idées libérales, la garantie de la prospérité au-dedans et de notre considération au-dehors, voilà quel avait été le véritable vœu national. Et tous les Français avaient bien senti que ce vœu ne pouvait s'accomplir qu'avec un trône héréditaire et des institutions protectrices des citoyens contre les erreurs de l'autorité. Regardons autour de nous. Comment les grandes puissances de l'Europe sont-elles constituées ? Avec un pouvoir héréditaire. Chaque peuple est seul arbitre de la forme de son gouvernement et de ses institutions. L'Europe sait bien que la France ne peut recevoir de loi d'aucune partie du monde. Mais les mutations dans le siège du pouvoir ne pouvant que trop servir d'occasion à des troubles intérieurs, nous devons nous garder d'offrir une telle perspective aux autres gouvernements. La force des choses, autant que celle des principes, nous ramène donc à l'hérédité du pouvoir, et parce qu'elle est l'appui d'une grande société, et parce qu'elle se concilie avec l'existence de grands corps qui peuvent seuls garantir sa propre durée, en même temps qu'ils doivent garantir la liberté publique et l'égalité des droits. Le peuple français veut tarir la source des troubles politiques, mais il veut aussi conserver le fruit de ses longs et pénibles travaux. Il veut l'assurer à la postérité la plus reculée. La nation ne relève donc pas un trône féodal. Et lorsque les Français veulent créer un nouveau trône, lorsqu'il s'agit de l'édifier sur des bases dignes de la plus grande nation de l'univers, quel peuple éclairé, quel gouvernement de bonne foi pourrait les croire assez imprudents, assez ennemis de leur gloire, des intérêts de chaque citoyen et de la dignité de la nation, pour songer à des débris qu'il serait impossible de réunir sans renoncer au repos dont nous jouissons, et qui nous a coûté de si grands sacrifices. Que dis-je des convulsions, des vengeances, la guerre civile, le démembrement de la France, l'anéantissement de tous les traités conclus sous la foi nationale, voilà les malheurs qu'il nous faudrait subir. Tout le fruit de la Révolution serait à jamais ravi, et aux Français qui survivraient et aux générations futures. Mais éloignons de nous un aussi déchirant tableau et ne songeons qu'à rendre grâce à la Providence qui depuis longtemps nous a signalé le chef d'une nouvelle dynastie. Napoléon Bonaparte avait étonné de ses exploits cette Italie accoutumée depuis des siècles à ne parler que des armées romaines. Il donne la paix au continent. L'Afrique est témoin de nouveaux prodiges, son nom retentit en Asie, il remplit le monde. Et qui pourrait dire toutes les merveilles opérées depuis son avènement au consulat ? Fixer les bases de l'administration, appeler l'ordre dans les finances, organiser l'armée, improviser la bataille de Marengo, qui décida le sort du continent, pacifier l'Europe, rendre l'activité au commerce, encourager les manufactures, les arts, les sciences, relever les autels et rendre la paix aux consciences,
doter les asiles de l'humanité souffrante, recréer l'instruction publique, ordonner, achever des travaux immenses, donner à la France un code uniforme de loi civile, auquel il a imprimé le sceau de son génie, éteindre tout esprit de parti, calmer tous les ressentiments, concilier tous les intérêts, rappeler toutes les victimes des malheurs des temps, faire trembler un gouvernement parjure par des préparatifs qui lui annoncent la plus terrible catastrophe, s'il ne s'empresse de revenir à des idées de justice. Voilà ce que 4 années ont produit, ce qui expliquera au siècle à venir le dévouement profond dont les Français sont pénétrés pour Napoléon Bonaparte, ces témoignages d'amour que la nation s'empresse de lui adresser, ce vœu si fortement prononcé, que celui à qui la République doit une si grande gloire et de si grands bienfaits consente à être nommé son empereur et à fixer le pouvoir exécutif dans sa famille. Et quelle autre famille pourrait être rendue dépositaire de nos intérêts les plus chers, si ce n'est celle du plus grand capitaine, du plus grand homme d'État, dont le nom seul sera une égide pour ses successeurs? Quel autre serait aussi intéressé à la conservation de nos principes libéraux? Que tous les cœurs s'ouvrent à la félicité, que les Français, en songeant à leur postérité, se livrent à cette confiance dont ils avaient un si pressant besoin, que l'établissement de l'hérédité du pouvoir exécutif dans la famille de Napoléon Bonaparte vienne former entre elle et la nation un pacte dont les bases perpétuent la grandeur et la dignité de l'Empire, et dont la solennité frappe l'Europe comme elle remplira nos âmes. Oui, que Napoléon Bonaparte cède aux vœux des Français, qu'il accomplisse leur grande destinée. Tous les attributs de gloire composent ces trophées. Le sceptre impérial recevra dans sa main un nouvel éclat. Le pavois est prêt. Il est élevé par tous les Français qui répéteront avec enthousiasme: la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée.